Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de grammaire intitulée « Identifier les substituts du nom ». Nous allons procéder à un tout petit rappel. Pour organiser un texte, on reprend certains éléments sans répéter les mêmes mots. Bien sûr, pour éviter la répétition, on utilise alors des substituts. Cela peut être des pronoms personnels, possessifs, démonstratifs ou des groupes nominaux. Ali s'adresse à la petite fille. Il lui demande son nom. Regardez, nous avons évité la répétition de Ali et la petite fille. Il lui demande son nom. Celle-ci, bien sûr, on parle de la petite fille. Celle-ci le fixe des yeux avant de lui répondre. Les substituts permettent de désigner de manière différente les mêmes personnages. Ils apportent ainsi des informations complémentaires. Par exemple, le gardien, je peux le remplacer par ce frêle humain, ce petit homme. Ce sont des substituts qui apportent des informations complémentaires au nom que je veux remplacer. Dans la première activité, réécris ces phrases. Alors, dans la première activité, réécris ces phrases en remplaçant les groupes soulignés par des pronoms. J'ai rencontré une amie, je n'ai pas vu cette amie depuis 10 ans. Alors, je vais remplacer cette amie, d'accord? Je barre cette amie et je le remplace. Je ne l'ai pas vu. Alors ici, je vais écrire. Alors, ils n'ont pas laissé la place pour répondre. Je ne l'ai pas. Et on continue. Je ne l'ai pas vu, d'accord? Ici, ne, L apostrophe, c'est un pronom qui remplace cet ami. Alors, je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Cet ami était parti vivre à l'étranger. Je remplace par cet ami avec elle. Elle était partie vivre à l'étranger. La maman de Karima a acheté à Karima une balle que Karima a vue dans une vitrine. La maman de Karima a acheté à Karima. Alors ici, à Karima, on va le souligner parce que on va aussi remplacer Karima pour éviter la répétition. La maman de Karima lui a acheté. Lui, alors on écrit ici, lui a acheté, en barre, une balle que, par exemple, que celle-ci, alors on remplace ici la balle que celle-ci, que celle-ci a vue dans une vitrine. Comparez votre situation à ma situation. Alors, comparez votre situation à la mienne. Alors, il serait préférable de faire cet exercice dans un cahier. Alors, comparez votre situation à la mienne. Vous allez voir que la vôtre est avantageuse. Que la vôtre est avantageuse. Alors, on reprend. J'ai rencontré une amie, je ne l'ai pas vue. Alors, bien sûr, ici, on va accorder le verbe voir. Regardez, le participe passé, on doit rajouter E parce que le pronom COD est placé avant l'auxiliaire, d'accord? Alors, je répète, j'ai rencontré une amie, je ne l'ai pas vue. Vue, vous rajoutez la marque du féminin. Depuis 10 ans, elle était partie vivre à l'étranger. La maman de Karima lui a acheté une balle que celle-ci a vue dans une vitrine. Comparez votre situation à la mienne, vous allez voir que la vôtre est avantageuse. Dans la deuxième activité, je complète chaque phrase avec les pronoms personnels qui conviennent. Safa et sa sœur ont reçu leur cousine. Elles ont été heureuses. Alors ici, j'écris elles
ont été heureuses de la revoir. Là, bien sûr, remplace la cousine et elle, sa femme et sa sœur. Amina fait ses bagages, elle plie ses robes, et les range. Les remplace les robes et les range dans la valise. Les enfants sont chez leur grand-mère. Ils vont rester, ils vont rester chez elle pendant une semaine. Renard. Alors ici, E. Renard et ses petits. Enfin, il décide de s'attaquer au poulailler de PJ et de le ravager. Le remplace bien sûr le poulailler. Dans la troisième activité, complète chaque phrase avec les pronoms personnels qui conviennent. J'ai rencontré mon copain et je l'ai salué. L' remplace mon copain. Il a envoyé un courrier à ses parents, mais ils ne lui ont pas répondu. Il a envoyé un courrier à ses parents, mais ils ne lui ont pas répondu. Chaque fois que le facteur passait devant chez nous, il saluait ma grand-mère et lui promettait une lettre. Alors ici, moi, je préfère et lui remettait une lettre. D'accord. Souligne les pronoms personnels et relie chacun au groupe nominal qu'il reprend. En ouvrant sa boîte aux lettres, le professeur Mélisson ne sait pas qu'il ne lui reste que quelques minutes à vivre. Alors ici, nous avons le professeur. Ça, c'est le groupe nominal, le professeur Mélisson. Ici, c'est le professeur Mélisson. Alors, les pronoms personnels, on va souligner maintenant les pronoms personnels qui relient ce groupe nominal. Nous avons il, nous avons lui, il ne lui reste que quelques minutes à vivre. Comme tous les matins, depuis qu'il a pris sa retraite, nous avons il, le vieil homme. Alors, le vieil homme reprend, le vieil homme aussi reprend le professeur Mélisson. Fait les mêmes gestes, il attrape quelques enveloppes sans les regarder et les fourre dans sa poche. On va souligner aussi. Alors, le groupe nominal, le professeur Mélisson, c'est le groupe nominal. On a relié il, lui, il, le vieil homme, il, ce sont les pronoms personnels. Ici, nous avons un groupe nominal qui représente le professeur Mélisson. Dans la cinquième activité, je vais compléter chaque phrase avec l'un des groupes nominaux. Ces animaux, ces félins, les deux hommes. Le lion et le tigre sont dangereux. Alors ici, on va parler des animaux. Donc, ces félins. Ces félins peuvent s'attaquer à l'homme. Le singe et le gorille s'occupent bien de leurs petits. Ici, on va écrire ces animaux ont le sens de la famille. Ces animaux ont le sens de la famille. Jeha et son voisin ne s'entendaient pas. Les deux hommes n'ont pas le même caractère. Les deux hommes, bien sûr, les deux hommes, c'est un groupe nominal qui remplace Jeha et son voisin. Alors ici, vous allez corriger, c'est ne s'entendaient pas.
Dans la 6e activité, je complète cet extrait d'un récit de vie par les pronoms personnels qui conviennent. Je n'aime pas trop l'école cette année. En plus, je redouble. Ça m'énerve. Donc, je parle de moi-même. Ça m'a énervé parce que les maîtres ont fait passer tout le monde sauf moi. Ils ont dit, alors ici bien sûr, ils, pronom personnel au pluriel, ils ont dit, alors, ils ont dit que j'étais trop lent, que j'étais trop lent, c'est sûr, parce qu'ils, on parle bien sûr ici des maîtres, qu'ils ne m'ont, m'ont jamais vu courir. Alors ici on met la majuscule, je cours aussi vite que le héros du film quand le monstre veut l'attraper. L'attraper, bien sûr, ici il y a une apostrophe. Alors, je n'aime pas trop l'école. Cette année, en plus, je redouble. Ça m'a énervé parce que les maîtres ont fait passer tout le monde sauf moi. Ils ont dit que j'étais trop lent. C'est sûr, parce qu'ils ne m'ont jamais vu courir. Je cours aussi vite que le héros du film quand le monstre veut l'attraper. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.